Loué soit Jésus-Christ. J'ai fait exprès de descendre aujourd'hui parce que depuis la messe, vous m'avez semblé endormi. Je me rends jusqu'en arrière. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Christ, dans l'évangile de ce 7e dimanche du temps ordinaire, le Christ nous présente un défi énorme, une des plus grandes exigences dans la vie chrétienne, le pardon. Le pardon. Est-ce que c'est facile de pardonner? Pourquoi est-il si difficile de pardonner selon vous? Pourquoi c'est si difficile de pardonner? Pourquoi? Parce qu'on est blessé. On a mal. La douleur est là. Elle est intense. On a mal. Quoi d'autre? Pourquoi pour vous c'est... Pardon? On a été trahi. La trahison. Ça fait mal, hein? Aïe, ça fait mal. La trahison. Quoi d'autre? Pourquoi c'est si difficile de pardonner? Ça dessouffle l'ego, j'aime ça. Ça dessouffle. Hey, j'aime beaucoup votre expression, monsieur. Ça dessouffle l'ego. Nous avons des égos démesurés. Ça dessouffle l'ego. Merci beaucoup. Quoi d'autre? J'arrive, hein? Ne vous inquiétez pas, j'arrive en arrière. L'orgueil. Ma mère me disait souvent, ton orgueil est grand comme le monde. Mais j'ai changé depuis le temps. En tout cas, je change. L'orgueil. Pourquoi vous riez, Jean-Yves? Avez-vous un message? Non, c'est une joke. Quoi d'autre? Pourquoi c'est si difficile pour nous de pardonner? J'arrive, ne vous inquiétez pas. Parlez, comme ça je ne veux pas me rendre. Pourquoi c'est difficile de pardonner, bien-aimé dans le Christ? Oui, mon grand, dis-nous. Ah, c'est parce qu'on se sent offensé. Est-ce que tes frères t'offensent souvent? Non, hein? Ils sont fins avec toi. Tout le monde devrait prendre exemple sur tes grands frères. Quoi d'autre? Pourquoi c'est difficile de pardonner? Parce que la blessure est très grande. Dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation tirée du livre de Samuel, on nous raconte l'histoire de Saül qui cherchait à tout prix à tuer David. Mais David a eu une opportunité d'éliminer celui qui veut le tuer. Pourquoi David ne tue pas Saül? Pourquoi? Il reconnaît en lui la royauté. Intéressant. Intéressant. Il reconnaît que c'est un oint du Seigneur. Que malgré que dans son humanité, il veut mettre fin à sa vie, c'est pas n'importe qui. Parce qu'à l'époque, le roi était oint. Hein? Il y avait une main de Dieu sur lui. Donc David dépasse l'homme, hein, qui veut mettre fin à sa vie. Il reconnaît que malgré tout, il a été choisi par Dieu. Merci, ça c'est un aspect. Donc David craint Dieu quand même. Quoi d'autre? Pourquoi David ne tue pas? Il a l'occasion, hein? Saül dort. Il aurait pu en finir avec. Mais pourquoi il ne fait pas? Parce qu'il reconnaît la royauté. Quoi d'autre? Vous avez suivi les lectures, mes amis? Oui, ma grande, tu voulais parler? Dis-nous, pourquoi David ne tue pas Saül? Pensez-y, j'y reviens. Et les autres? On a écouté le même texte? Aïe.
Pourquoi? Oui, allez-y, parlez, oui. Ah, parce qu'il n'est pas lâche. Intéressant. Il n'est pas lâche. Merci. Quoi d'autre? Oui. Il ne veut pas avoir la mort de Saül sur sa conscience. Quoi d'autre? Il refuse la vengeance. Il a l'occasion de se venger, mais il refuse la vengeance. Il laisse Dieu être le juge de Saül. Qu'est-ce que ça nous dit ça, nous, là, quand nous sommes blessés? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir vous venger des personnes qui vous ont trahi? Ah, quelqu'un a dit, ouais, en frottant les mains avec le sourire. Checkez son sourire, là. Ouais, on est dans le même bateau, vous inquiétez pas. Quand vous avez eu mal, là, quand vous avez été trahi, là, hein, on a le goût de se venger. On a le goût, on prépare son plan de vengeance. On dit la vengeance, c'est un plat qui se mange comment? Yes. Ah, tous vous dites froid. C'est humain. Mais David nous est proposé ce matin comme un modèle de courage pour le pardon. David aurait pu tuer Saül. Il aurait pu se venger. Mais il choisit un chemin difficile. Un chemin difficile. Celui du pardon. Il laisse Dieu être l'unique juge. Lorsque nous avons été blessés, lorsque nous avons nos sentiments de haine et de colère, David est un modèle qui nous est donné. Le Christ, dans l'évangile que j'ai proclamé il y a quelques instants, nous propose quoi pour libérer notre cœur du pardon? Qu'est-ce qu'il nous propose, le Christ, dans l'évangile? Comment pardonner? Qu'est-ce qu'il nous propose, Jésus? Oui, l'amour du prochain. Aimer le prochain. Quoi d'autre? Il nous propose quoi, Jésus? Accepter quoi? Il faut accepter sa douleur, sa réalité. Hein? Et Jésus nous donne quel moyen? Aïe. Vous êtes endormi? Oui. Oui, l'amour. Quoi d'autre? La miséricorde. Quoi d'autre? Comment je fais pour être miséricordieux? Est-ce que c'est facile? Je peux le dire en parole? Souhaiter du bien à ceux qui nous haïssent. Quoi d'autre? La tolérance. Mais j'aime pas trop la tolérance. Parce que la tolérance, c'est que je te tolère. Mais dans le fond, là, c'est passager. Arrivera un moment donné, je ne vais plus te tolérer. Quoi d'autre? Ne pas juger. Quoi d'autre? Hein? La prière. La prière. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur nous propose la prière et la persévérance. Prière et persévérance. Le premier pas, la première étape vers le pardon, c'est d'abord